C'est pour ça que de plus en plus, dans le Seigneur, dans les temps de la fin, l'église véritable, elle sera cachée. Comme au temps de Jézabel, les véritables prophètes étaient dans les grottes. C'est pour ça ceux qui partiront à l'enlèvement de l'église, ce sera ceux qui seront dans les coulisses et qui seront en train de se préparer pour le grand retour du Maître. C'est pour ça que Jésus veut te sanctifier. Laisse Jésus te laver par les eaux de sa parole. Que la paix de Christ soit votre partage. Nous bénissons le Seigneur pour le souffle de vie et nous voulons aujourd'hui parler sans plus tarder de l'église de Sardes dans le livre de Apocalypse chapitre 3, le verset 1. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras à quelle heure je viendrai sur toi. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements, ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Que Dieu soit béni. Nous voulons un peu voir le contexte historique de cette église. Sardes était une ville située en Lydie, en Asie mineure, Turquie actuelle, capitale autrefois prestigieuse du royaume lydien. Elle se situait sur une colline escarpée, réputée imprenable, mais qui tomba malgré 2 fois par surprise, par Cyrus, le Perse, puis par Antichus. Cela aura une résonance dans le reproche que Jésus fait à cette église. Sardes était immensément riche, selon Hérodote, le légendaire roi Crésus y régna célèbre pour ses richesses. Elle symbolisait l'orgueil, la suffisance et une grande passé, mais en déclin à l'époque de Jean. C'était aussi un centre commerçant religieux, culte Artémis, Cybèle et culturel. Concernant la langue, la langue principale était le grec koiné, langue viniculaire du monde helléniste. Les hellénistes, en fait, ce sont des juifs qui ont la culture grecque. La population était métissée, grec, lydien, romain, juif. Il y avait une importante communauté juive bien intégrée dans la cité. Le contexte religieux païen favorisait une forme de syncrétisme, ce qui a pu influencer la tiédeur spirituelle de l'église. Concernant le fondateur de l'église de Sardes, on ne sait pas précisément qui fonda l'église de Sardes, mais il est probable que ce soit de l'expansion de l'évangélisation en Asie mineure, probablement par Paul ou ses disciples comme Épaphras. Sardes fait partie des 7 églises d'Asie auxquelles Jésus adresse une lettre via Jean dans l'Apocalypse. Alors pourquoi Jésus se présente ainsi à cette église ? Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Les 7 esprits de Dieu symbolisent la plénitude du Saint-Esprit. Ésaïe, chapitre 11, le verset 2. Jésus rappelle qu'il est rempli du Saint-Esprit. À la tête de l'église, les 7 étoiles, ce sont les anges ou responsables. Donc les anges, ce se traduit par angelos, qui se traduit par messager. Donc ce ne sont pas des anges ailés, mais ce sont bien des responsables de communauté. Des 7 et cette église, Apocalypse 1, le verset 20. Jésus se présente comme celui qui gouverne l'église universelle. Pourquoi ? Parce que l'église de Sardes manque de vie spirituelle réelle. Elle a une réputation, une apparence, mais est morte
intérieurement. Jésus rappelle qu'il voit au-delà de l'apparence. Le reproche fait à l'église de Sardes. Je connais tes œuvres, tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Apocalypse 3, le verset 1. Apparence de vie spirituelle, mais mort intérieure. Absence de persécution, compromis probable avec le monde. L'église est insouciante, comme la ville autrefois imprenable, mais surprise par l'ennemi. Les œuvres ne sont pas parfaites, elles sont incomplètes, creuses. Encouragement de Jésus concernant cette église. Cependant, tu as à Sardes quelques personnes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Apocalypse chapitre 3, le verset 4. Malgré la situation générale, quelques croyants fidèles subsistent. Jésus les encourage à veiller. Affermis ceux qui restent se repentir. Promesse du Seigneur. Celui qui vaincra sera revêtu de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Apocalypse 3, le verset 5. 3 promesses magnifiques. Vêtements blancs, égale signe de pureté, victoire, justification. Nom non effacé du livre de vie, sécurité éternelle, acceptation devant Dieu. Confesser devant Dieu et les anges. Reconnaissance publique dans la gloire céleste. Concernant la dimension prophétique de cette église, l'église de Sardes, dans la lecture prophétique des 7 églises, comme les âges de l'église, Sardes représente souvent la période de la réforme protestante, entre le XVe siècle et le XVIe siècle. Une église sortie du catholicisme corrompu, mais qui, malgré un bon départ, s'est institutionnalisée et s'est figée dans la tradition, perdant la puissance spirituelle. Apparence de réveil, mais manque de vie. Que reste-t-il de l'église de Sardes aujourd'hui? Aujourd'hui, Sardes est en ruine. Il ne reste que des vestiges archéologiques près de la Turquie. Spirituellement, cette église n'existe plus. Elle symbolise toute église ou individu qui porte un nom de chrétien sans vie véritable, vivant dans l'apparence religieuse mais sans l'esprit. En conclusion, l'église de Sardes est une église à la réputation flatteuse, mais spirituellement morte. Jésus, plein de l'esprit, appelle à la vigilance, la repentance et au retour à la vie véritable. Dans un monde de déclin moral et spirituel, Sardes représente l'avertissement adressé à ceux qui vivent dans la routine religieuse sans engagement ni feu. Promesse à celui qui vaincront. Jésus promet la pureté, la sécurité éternelle et la reconnaissance devant Dieu. Et bien aimés dans le Seigneur, cette église dont nous avons appelé, l'église de Sardes, on a vu que par rapport à l'histoire, ça correspondait à peu près à la période de la réforme protestante. Donc on est dans les années 1500-1600. Après, effectivement, la réforme initiée par ce réformateur qui va publier 95 thèses sur la chapelle de Gutenberg, qui était un moine catholique et qui va justement être à l'initiative de la sortie de ce premier vase qui est l'église catholique, pour justement être le précurseur de ce réveil. Et ce réveil, effectivement, par Martin Luther, va secouer l'Europe, va secouer le monde, parce que à ce moment-là, l'Église catholique domine. L'Église catholique captive le peuple. L'Église catholique persécute, tue, brûle vif tous ceux qui se lèvent contre la papauté, et tous ceux qui veulent garder la parole de Dieu sont brûlés, exterminés par l'Église catholique, qui veut dire, qui se traduit aussi par Église universelle.
Et là, effectivement, il y a un réveil en Allemagne. Il y a également aussi un réveil en Suisse avec Zwingli. Il y a également aussi un réveil en France avec justement ce réformateur français qui va aussi être à l'initiative de ce réveil du nom de Jean Calvin, qui va être fortement influencé par le réveil de justement qui va se passer en Allemagne. Et c'est quand même intéressant le contexte de cette assemblée de l'église de Sardes, quand nous voyons que historiquement, eh bien, c'était par rapport à la ville de Lydie qui était une ville en Lydie, en Asie mineure, qui était capitale autrefois prestigieuse du royaume lydien. Elle se situait sur une colline escarpée, réputée imprenable, mais qui tomba malgré tout 2 fois par surprise, par Cyrus, le Perse, puis par Antiochus. Et sa position géographique lui donnait effectivement une certaine position. Et c'est le lien que le Seigneur va faire justement parce que cette église, par son histoire, par ses références passées, eh bien, était un peu sur effectivement l'apparence, était sur la prestance extérieure. Mais en vérité, qui n'avait pas de vie. C'est aussi l'image de ce que Jésus va donner aux pharisiens, qui avaient une très belle image religieuse, une très belle apparence de la piété, mais qui en vérité, au-dedans d'eux, n'avaient pas de vie, étaient morts, avaient tout simplement une apparence religieuse. Et combien cela peut nous arriver? Ou parfois, nous sommes tellement sur l'image. Nous savons des fois que nous ne marchons pas conformément à la parole de Dieu. Parfois, nous savons que nous sommes dans le péché. Mais pour garder l'image, pour garder la face, eh bien, nous préférons effectivement montrer une bonne image aux hommes. Et le Seigneur, dans le livre de Matthieu chapitre 5, Matthieu chapitre 6, va beaucoup mettre l'accent sur l'intimité avec le Seigneur. Du fait de ne pas chercher la gloire qui vient des hommes. Du fait de ne pas chercher l'honneur, l'approbation des hommes, mais plutôt celle qui vient du Seigneur. Combien cela peut-il nous arriver, où nous voulons effectivement chercher la réputation, la renommée des hommes, et non celle qui vient du Seigneur. Que le Seigneur nous garde, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et c'est à cette église, eh bien, malheureusement, n'avait pas de vie. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est que le Seigneur va dire quelque chose de très intéressant. Le Seigneur va dire quelque chose de très intéressant qui est un peu un de mes combats lors de toutes ces vidéos où nous disons que c'est une chose d'avoir entendu le vrai évangile. C'est une chose. C'est une chose d'avoir été baptisé. C'est une chose d'avoir pris le repas du Seigneur. C'est une chose d'avoir fréquenté les assemblées. Mais c'est encore une autre chose que d'achever la course. Paul pourra dire, dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 9, il va dire « Je traite durement mon corps. Je le tiens assujetti, de peur d'être rejeté après avoir prêché aux autres. » L'apôtre Paul lui-même encore, dans le livre de Philippiens chapitre 3, pourra dire « Je n'ai pas encore atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de la saisir. » Et c'est exactement ce que le Seigneur dira ici dans le livre de Apocalypse chapitre 3, le verset 5. « Celui qui vaincra sera vêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. » Et c'est marrant parce qu'effectivement, cette église se situe à peu près à la période de la Réforme. Et justement, lors de la Réforme, eh bien, certaines doctrines vont être mises en place. Et la doctrine du calvinisme aussi va être mise en place.
la doctrine du calvinisme qui parle justement de la sécurité éternelle. Que le Dieu a prédestiné des gens au ciel et il a également prédestiné des gens en enfer. Et certaines personnes qui, effectivement, sont dans la sécurité éternelle vont, parce qu'ils ont confessé le nom du Seigneur Jésus-Christ, parce qu'ils fréquentent les assemblées, parce qu'ils se sont fait baptiser, disent qu'ils sont sauvés et sauvés pour toujours. Mais ça, c'est l'apparence. Il ne suffit pas de se dire chrétien. Il ne suffit pas de fréquenter une assemblée. Il ne suffit pas d'évangéliser ou encore, de fréquenter une assemblée ou encore de jeûner. Pas du tout. Il faut que nos œuvres soient trouvées parfaites devant le Seigneur. Et il faut que la vie de l'esprit ait un impact interne d'abord avant de refléter l'extérieur. Beaucoup de ceux qui se disent dans la sécurité éternelle n'ont pas la vie interne qui est la vie du Seigneur. Bien évidemment, il y a des personnes qui marchent effectivement dans la crainte du Seigneur. Mais beaucoup se cachent derrière le « une fois sauvé, toujours sauvé », mais ont une vie qui ne reflète pas les exigences de la sainteté de Dieu, en disant que nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres. C'est la foi simplement qui suffit. Jacques est très clair sur la foi. Jacques dira que la foi sans les œuvres, elle est morte. L'apôtre Paul, lui, dans Éphésiens chapitre 2, dira que c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie. C'est ce que le texte dit. Et par la suite, il dira, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Ce que l'apôtre Paul veut mettre en avant, c'est que l'apôtre Paul dit, et c'est ce qu'il dit dans la plupart de ses lettres, c'est que l'homme n'est pas justifié par les 613 commandements. Les 613 commandements ont été donnés à l'homme comme un pédagogue, ont été donnés à l'homme pour qu'il ait la connaissance du péché. Mais les 613 commandements ne justifient pas. Les 613 commandements ne sauvent pas. Ce qui nous sauve, c'est la grâce divine, la grâce de Dieu, qui s'obtient uniquement par la foi. Mais une fois que nous avons reçu la grâce de Dieu, et d'ailleurs, qu'est-ce que la grâce? Paul va encore nous dépeindre la grâce dans le livre de Tite chapitre 2. Il nous dira que la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme mondaine, et à vivre dans ce siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Donc la grâce de Dieu donne un enseignement. Paul pourra dire également dans Romains chapitre 6, « Vivons-nous dans le péché pour que la grâce abonde? Loin de là. » Donc le message de la grâce n'est pas un message pour vivre sans le péché dans la chair. Parce que la grâce de Dieu nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme mondain. La grâce de Dieu n'est pas un message de dissolution, comme Jude pourra le dire, que quelques-uns changent la grâce de Dieu en dissolution. Certains qui se disent une fois sauvés, toujours sauvés, mais sont dans le copinage. Une fois sauvés, toujours sauvés, mais étant dans la masturbation. Une fois sauvés, toujours sauvés, mais ayant des tenues impudiques. Une fois sauvés, toujours sauvés, mais et qu'en écoutant la musique du monde, en disant des grossièretés, en allant en boîte de nuit, en allant dans les concerts mondains, païens, et en se snappant. L'église de Sardes, l'apparence de la vie chrétienne, mais étant mort intérieurement. C'est terrible. L'église de Sardes peut aussi refléter notre relation avec le Seigneur. Étant dans l'activisme spirituel, mais ayant zéro communion avec le Seigneur. Zéro relation avec le Maître. Que le Seigneur nous aide. L'église de Sardes représente aussi les réseaux sociaux. Où les réseaux sociaux, beaucoup montrent une apparence sur les réseaux sociaux,
Mais en réalité, il n'y a pas la vie. Que le Seigneur nous aide. L'église de Sardes représente aussi Matthieu chapitre 7. Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles à ton nom? Et le Seigneur leur dira, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. L'apparence étant privée de vie. Que le Seigneur nous aide, mes bien-aimés dans le Seigneur, à vivre la vie chrétienne, non pas d'abord devant les hommes, mais devant le Seigneur, qui sonde les reins et les cœurs. Marchons honnêtement comme en plein jour et produisons des œuvres parfaites devant le Père. Amen. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cet audio et que la paix de Christ soit votre partage. Amen.